Du coup, on était au chapitre 180, promis. Ok. Alors, je me rappelais pas qu'ils étaient ensemble, mais ok. Je me souvenais pas qu'ils s'étaient retrouvés. Bon. Ah, les deux Gotins, ouais, vraiment. Vraiment les deux Gotins. Comment saviez-vous que j'étais ici? Je lis en toi comme dans un livre lit. En fait, vous savez, ce genre de phrase, je sais pas si vous avez déjà vu le même où à chaque fois le mec il rajoute un lit, tu sais, mais un truc avec lit. Et en gros, t'avais Big Flo et Oli, lit, enfin, Big Flo, lit avec Oli dans un lit, tu vois. Genre, enfin, tu sais, en gros, c'était un enchaînement de mèmes où en fait, à chaque fois, le mec il rajoutait un truc, tu vois. Christopher Lee et Oli sont avec Big Flo qui lit dans un lit, tu vois, que des trucs comme ça avec lui. La phrase, ça m'a fait penser à ça. Vous avez jamais vu? Ouais, et aussi Oli la boisson, ouais. Mais vous avez jamais vu le même? Oui, voilà, il y avait aussi le même avec Linkin Park, In Park, ouais, c'est ça. Il y avait le même avec Linkin Park aussi. J'ai hâte que Guy lâche Ali, je suis ton père. En vrai, pour moi, ça gâcherait un truc, tu vois. Si vraiment un jour il lui disait, enfin, il y avait une révélation en mode c'est son père et tout, pour moi, ça gâcherait tellement. Je sais pas ce que vous en pensez, pour moi, ça gâcherait le duo. Ça gâcherait vraiment de ouf le duo pour moi. Putain, le pauvre. Quand je suis devenu aspirant ninja, que j'ai dévoilé mon rêve et que j'ai fait le serment de le réaliser, Neji s'était moqué de moi, mais moi j'étais très sérieux. Je veux prouver au monde que même sans faire de ninjutsu ou de genjutsu, il est possible de devenir un ninja formidable, ça représente tout pour moi. Vous m'aviez alors appris que je pourrais devenir sans doute un ninja formidable, grâce à l'émulation saine, à la rivalité. Et puis, qu'il me faudrait faire beaucoup d'efforts pour atteindre mes objectifs. J'étais rempli de joie car à l'académie, personne n'avait eu de telles paroles à mon égard, ni prof ni camarade. Je me suis senti soulagé. Vous m'aviez montré la voie quand j'étais dans l'impasse. Il suffisait de faire des efforts. Ah, il a tout perdu, ouais, vraiment. Ah oui, il y a celle avec Will Smith aussi, ouais, de fou. Salut Mélissa, comment ça va? Et puis une autre fois, alors que je pleurais amèrement, parce que j'avais compris qu'on ne pouvait pas battre un génie en faisant des efforts, vous m'avez dit que j'étais un génie de l'effort. Je me souviens de ça, ouais. Je m'en souviens. Vous m'avez enseigné combien il était important de croire en soi. Les chances de réussite sont de 50%. Au mieux, en cas d'échec, c'est la mort. N'empêche, c'est affreux que la personne qui te dit ça, c'est genre littéralement la personne la mieux qualifiée d'un point de vue diagnostic de médecin, tu vois. Tu sais, genre, à la limite, tu vois, un médecin random, tu vois, de Konoha qui te dit ça, tu sais, tu peux être un peu dans le déni, etc. Quand ça vient du coup, de Tsunade, et qu'elle te dit ça, tu sais, tu peux pas être dans le déni, en fait. T'es là en mode, ah, je suis obligé d'accepter le destin, tu vois. C'est dur d'entendre ça venant de Tsunade, quoi. Perdre ses rêves, pire que la mort. Ben, franchement, je, franchement, honnêtement, hein, honnêtement, je pense qu'il y a plus de gens qu'on le croit qui pensent que de cette manière, tu vois. J'irai pas jusqu'à dire que moi je pense comme ça, mais il y a une partie de moi qui est un peu comme de cette manière, tu vois. Genre, pour moi,
j'ai ce côté-là d'un point de vue liberté. Moi, je vous avais déjà expliqué, moi, c'est pour ça que j'aime bien Luffy, c'est que pour moi, la liberté dans sa vie, c'est trop important. C'est pour ça que, tu vois, je préfère être à mon compte, c'est pour ça que je préfère bosser pour moi, c'est pour ça que dans plein d'aspects de ma vie, j'ai toujours voulu être libre, tu vois. Et quand je n'ai pas cette liberté autour de moi, je n'ai pas l'impression de vivre, tu vois. Et bah, en fait, je sais pas si on peut dire que c'est un rêve ou quoi, mais genre, si en soi mon rêve c'est d'être libre, je préfère mourir que de ne pas être libre, tu vois. Et ça, sur cet aspect-là, moi, c'est rédhibitoire. Tu vois. C'est rédhibitoire. C'est trop important pour moi. Tu vois. Je pense qu'il y a d'autres gens, ce sera d'autres domaines, tu vois. Il y a des gens, c'est trop important pour eux d'être à l'aise financièrement. Il y a d'autres gens, ils vont être. C'est trop important pour eux d'avoir l'amour, etc. Tu vois. Ben, je pense que. Et il y en a d'autres, tu vois, à l'inverse, la vie est plus importante que tout, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, genre. Ouais, en plus, comme tu dis, il y a des gens qui se sont battus pour être libres, tu vois. Donc, ça veut dire qu'un médecin random lui aurait dit qu'il y a que 10% de chance de réussite. Pourquoi? Je suis allé financièrement et je ne me plains pas. Eh, attends. Alors, Pariston, tu viens de dire je suis allé financièrement. C'est bizarre, je ne vois pas un logo H devant ton pseudo. Étrange. Hein? Si tu es si à l'aise financièrement, pourquoi donc tu ne soutiens pas le pauvre streamer que je suis? Hein? Alors là, t'es bien emmerdé là, hein? Là, là vraiment, le pauvre, je l'ai acculé dans un coin, tu sais, en mode ah, pendez-le, pendez-le. Ah là là. Là, en vrai, je t'ai posé une colle. Hein. Je t'ai posé une colle. Le seum ou la mort. Le désir d'être libre est tellement naturel pour l'humain. Alors ouais, je pense, tu vois, Rodson, mais je pense que c'est naturel. Par contre, il y a des gens, et j'en fais partie, où vraiment c'est un truc, c'est même pas pensable de pas être totalement libre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y en a qui vont le digérer, enfin le vivre moins pire que d'autres, tu vois. Genre, moi là, par exemple, les gars, euh, c'est hyper important pour moi d'avoir, entre guillemets, quand je dis une aisance financière, c'est en mode de pas être ric tu vois, de pouvoir vivre décemment. Mais j'ai déjà vécu une grande partie de ma vie avec quasi rien, tu vois. Genre, j'ai déjà vécu en étant vraiment dans la dèche, quoi, tu vois. Et en fait, j'ai pu vivre quand même. Enfin, je dis pas que ça m'a pas dérangé, mais j'étais pas en mode à limite, voilà, quoi, tu vois, vriller complètement. Et il y a d'autres exemples aussi pour d'autres choses. Par contre, tu vois, quand je me suis senti oppressé et pas libre, j'arrivais pas à vivre. Vraiment, dans ma tête, c'est je survis, je vis pas. Tu vois. Mais je pense que c'est très différent en fonction de chacun. Les rêves et objectifs évoluent avec le temps. Ce qui est vrai pour toi aujourd'hui peut totalement changer en quelques années. Le temps à la fois un remède et une urgence. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas une règle absolue non plus, tu vois. En fait, c'est pas parce que ça évolue que ça évoluera forcément, tu vois. Genre moi, par exemple, tu vois, je connais des gens, ils ont vraiment quasiment pas changé, hein, tu vois. Et en vrai, moi, sur certains aspects, les gars, moi, j'ai jamais changé non plus. Hein. Sur le truc de la liberté, je suis comme ça depuis tout petit, tu vois. Vraiment depuis tout petit. Donc oui, je suis d'accord avec toi, tu peux jamais être certain que tu vas pas évoluer. Par contre, ça veut pas dire non plus que tu vas forcément évoluer, tu vois. Genre, moi, il y a des aspects de moi, ils ont pas bougé d'un poil depuis que je suis tout petit, quoi, tu vois. Bah, par exemple, pour tout ce qui concerne la liberté ou la fidélité, moi, ça a jamais changé, tu vois. Salut Hamza, comment ça va? En vrai, c'est intéressant, tu vois, je trouve. Mais cette fois-ci, même si je crois fort en moi, même si je fais des efforts titanesques, cela ne servira à rien. Oh, c'est dur, putain. C'est trop dur en fait parce que bon déjà c'est dur pour le personnage, tu vois, pour Rock Lee parce que c'est vraiment le GOAT. C'est vraiment dur. Mais en fait c'est surtout tu vois que effectivement là où je trouve que c'est super dur, c'est
c'est quand t'es à sa place et que tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire autant d'efforts que tu veux, ça change rien. Tu vois. Ça, pour le coup, je trouve c'est super dur. C'est super dur à vivre. En fait, quand ça dépend pas de toi, tu vois. Quand il t'arrive des trucs et que ça dépend pas de toi, c'est tellement dur à vivre, je trouve. Enfin, ce Naruto. Ah ben, ça faisait 2 semaines, ouais. Ben ouais, en fait, c'est ça, comme tu dis, Roi sans nom. En fait, échouer, c'est une chose, mais tu sais, être impuissant, pouvoir rien faire, ça, c'est vraiment terrible. Maître Gaï, je pourrais devenir aussi fort que vous un jour. Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? J'ai un grand rêve, je ferai tout pour le réaliser, même si je dois mourir pour cela. C'est mon Indo. Que dois-je faire? L'ouverture des verrous psychiques, les 8 portes, une technique interdite qui peut ruiner le corps de celui qui l'exécute. C'est l'histoire de ma vie, ça. Ah ouais? Il t'est arrivé des... Enfin, quand je dis des trucs similaires, c'est en mode des choses où tu pouvais rien faire du tout, tu vois. Mais ouais, ouais, je suis d'accord avec vous, les gars. Pour moi, quand t'es impuissant dans une situation, c'est affreux, genre vraiment. En fait, pour moi, tu vois, quand t'as perdu quelque chose ou qu'il t'est arrivé un truc et que t'as tout fait pour t'en sortir mais que t'as pas réussi, t'as vraiment ce truc au fond de toi de te dire, je pouvais pas faire mieux, tu vois. Mais quand ça dépend pas de toi, c'est horrible, en fait. En fait, soit quand ça dépend pas de toi, soit quand t'as la sensation que t'as pas fait tout ce que tu pouvais faire, tu vois. Ben, genre moi, les gars, j'ai fait 15 ans de tennis, et ça m'est déjà arrivé de faire un match où j'ai eu l'impression que j'ai pas tout donné, tu vois. Et là, je peux vous dire, c'est psychologiquement, pendant 1 ou 2 jours, t'es en mode, t'as envie de te frapper la tête contre les murs, tu vois. Parce que t'es, en fait, quand vraiment t'as la sensation que t'as pas tout donné, et que t'aurais pu gagner si t'avais tout donné, c'est indescriptible ce sentiment, comment c'est horrible. Dites-la moi, maître. Je suis décidé, alors enseignez-moi cette technique secrète. Je suis prêt à tout pour réaliser mon rêve. C'est tout pour moi. Il voulait être un grand ninja en misant tout sur le taijutsu. Il n'avait pensé qu'à cela. C'est dur, tous ses rêves se sont écroulés d'un coup. Franchement, mais vous voyez les gars, ça, ce genre d'image, c'est l'exemple typique de... Tu vois, le narrateur qui dit... Enfin, non, c'est pas le narrateur, c'est Guy, mais il dit tous ses rêves sont écroulés d'un coup et t'as un gros zoom sur la béquille. T'es en mode, c'est le symbole, tu vois, du truc. C'est normal que Guy ait des remords, mais c'est pas sa faute, Timo. Ah oui, mais de toute façon, les gars, on en avait longuement parlé, hein, du dilemme qui s'est passé, tu vois, entre, bah, est-ce que je lui enseigne, est-ce que je lui enseigne pas, on en avait longuement parlé, débattu, etc. Moi, les gars, sur ça, j'ai pas changé d'avis. J'ai pas changé d'avis, c'est que pour moi, Guy, je comprends qu'il ait des remords, mais effectivement, pour moi, c'est pas sa faute. C'est pas sa faute parce que il a donné entre guillemets les capacités à quelqu'un d'aller jusqu'au bout, et ce quelqu'un était prêt à tout pour le faire, tu vois. Et alors oui, vous pouvez me dire, bah oui, mais Rocky, il a 12 ans et tout. Alors oui, il est jeune. Mais encore une fois, c'est vous-même qui me l'avez dit, on est dans un monde de ninja, on est dans un monde impitoyable, dans un monde d'examen de Chunin, où en fait, il n'est plus question d'âge ou quoi, il est juste question bah, de professionnalisme, de compétences, en fait. Donc, il serait temps de hisser certains auteurs de manga au niveau des philosophes, on les voit trop juste comme des dessinateurs. Mais je suis d'accord avec toi, frérot. Je suis clairement d'accord avec toi. Hein. Surtout quand je pense à Berserk. Hein. Alors là, c'est. En fait, dans l'esprit populaire, tu vois, de beaucoup de gens qui, genre, tu vois, prennent les mangas de haut, dans leur tête, c'est oh, c'est des BD, ça raconte rien, c'est juste des BD, c'est vide, tu vois. Alors que tu peux raconter tellement de choses, genre, et tellement de choses intéressantes. Je ne sais pas quel rêve cet enfant entretient, mais il ferait bien d'abandonner toute idée d'être ninja un jour. Si tu veux te libérer de ta peine, sois prêt dans ton cœur. Lis. Prêt à renoncer à mes rêves, je dois me résigner. Non,
Car si tu le faisais, tu souffrirais encore plus. Les pauvres fous qui ne peuvent pas vivre en renonçant au Nindo. Il doit y en avoir que très peu, toi et moi en faisons partie. Fais-toi opérer. Wouah. C'est pas facile. Oh là là, les gars, c'est... En fait, genre... En fait, là, je suis un peu plus partagé, tu vois. Là, je suis... Autant, tu vois, sur la décision, sur le fait que Guy lui transmet la technique, ça, je vous ai dit, pour moi, vraiment, je pense toujours ce que j'ai dit. Là, je suis partagé quand même. Parce que là, quelque part, il l'induit énormément sur une voie, tu vois. Ah ouais, c'est pas évident, je trouve. C'est pas évident. C'est dur en vrai, hein. Je trouve que c'est dur, tu vois, de vraiment se rendre compte, entre guillemets, est-ce que c'est ouf ce que dit Guy ou est-ce que, tu vois. Bah, en fait, comme tu dis, ouais, tu vois, c'est à lui de prendre la décision. Là, ça me gêne, par exemple, tu vois. Là, pour le coup, ça me gêne un peu, genre. Pour moi, là, c'est à lui de prendre sa décision. Là, il. Ah, je sais pas. Là, je suis moins convaincu, là. C'est marrant, mais tout à l'heure, je me suis remémoré le moment où Maître Kakashi et vous êtes affrontés à pierre, papier, ciseaux. Vous disiez que le facteur chance faisait partie des capacités d'un combattant. Survivre à l'opération ou mourir, c'est du 50%. Mais il ne s'agit pas d'un jeu. Franchement, les gars, vous vous rendez compte, à 12 ans, la maturité qu'il a, c'est une folie. Lee vient de lui demander quoi faire. Ouais, mais je sais bien, tu vois, je sais bien. Non, mais en vrai, je suis partagé, tu vois, sur ça. Je suis partagé parce que c'est quand même. Tu donnes quand même une directive d'un truc où il peut mourir. C'est pas pareil pour moi, tu vois, là. Moi, je le prends en mode vaut mieux mourir en ayant tout essayé, pas de regret. Ouais, non, mais en vrai, sur le principe, je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais là, en fait, là, pour moi, sur une opération pile ou face, c'est encore différent, je trouve, tu vois. C'est encore différent. Mais ouais, la maturité qu'il a à 12 ans, c'est une folie, hein. C'est vraiment une folie, hein. Oui, après, ouais, vous avez raison. Peut-être qu'effectivement, ça a l'air d'être un ordre, comment il le dit. Mais bon, c'est pas non plus vraiment ça, quoi. Non, mais après, moi, les gars, je serais à sa place, je ferais pareil, hein. Genre, Rock Lee, je serais à sa place, je tenterais. Parce que si vraiment, il y a que ça qui compte pour moi dans ma vie, je le tenterais aussi, tu vois. Mais ouais, c'est. La position de guide, là, pour moi, ici, est très compliquée, je trouve. Tu te souviens de ce qui s'est passé après? Triple crotte. Le perdant fera 500 tours du village en se faisant le poirier. Juron. C'est absurde, il a l'air d'un parfait idiot. Il est si puéril. Je ne peux pas céder maintenant. Par contre, c'est incroyable que Rock Lee, il surprenne Guy en train de s'entraîner. En fait, tu sais, c'est tellement inversé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, limite, il est là en mode bon, alors, Guy, tu vas me faire encore 2 tours de terrain, s'il te plaît. C'était le off-screen de la dernière fois, si tu te rappelles. Mais je me souviens qu'il y avait eu un pierre-feuille-ciseau, ouais. Quelque chose ne va pas, Lee. Maître, pourquoi? Ni Kakashi ni personne ne vous observe, alors pourquoi? Quand un homme fait une promesse, qui plus est en prenant une pause du style nice guy, il doit la tenir même s'il doit y laisser sa vie. Juron. Pourquoi faites-vous toujours ça?
inventer des règles loufoques avant de faire quoi que ce soit? C'est une excellente question. Les choses importantes ne t'échappent jamais, petit bonhomme. Bien, je vais t'expliquer, mais tu dois me promettre de garder le secret. De quoi parlez-vous? Les gars, j'ai une théorie. J'ai une théorie là-dessus. En vrai, j'ai une théorie là-dessus. Je me dis, est-ce qu'il fait pas exprès d'inventer des règles à la con, tu vois, comme ça, s'il perd son pari, il se force lui-même psychologiquement à s'entraîner. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah, Mortim, tu crois pas en moi, frérot. Ah. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, en mode, dans sa tête, c'est soit je gagne le pari et c'est cool, soit je perds le pari, et du coup, en perdant, je dois m'obliger un peu moi-même psychologiquement, avec ma parole d'honneur, à m'entraîner, et du coup, je deviens plus fort. Donc en fait, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Ah, tu vois ce que je veux dire, Faraday? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment en mode soit je gagne le pari et j'ai gagné, soit je perds le pari et j'apprends et je progresse, tu vois, avec mes règles à la con. Et parce que vu que je sais que j'ai un honneur que je dois conserver, eh ben je transforme le fait de perdre en un truc positif. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je pense que c'est un truc comme ça, en vrai. Merci beaucoup, Tetsuo 404, merci énormément pour les 29 mois. Waouh, 29 mois le poulet. Bamos le retour de Naruto. Ah, tu régales mon frérot. Merci beaucoup pour le soutien. Moi je pense que c'est un truc comme ça, hein. C'est une pratique ascétique du guerrier, un rite propitiatoire de la victoire, une règle qu'on s'impose à soi-même. Écoute bien. Lorsqu'un défi se présente à toi, si tu te places exprès dans une situation périlleuse, tu te crées un carcan à handicap comme promettre de faire 500 tours pour une partie de pierre-papier-ciseaux. C'est une condition cauchemardesque, certes, mais elle te confère une énergie qui promet un futur radieux, celui de la victoire. Car en combattant avec un carcan des 500 tours, tu prends très au sérieux même ce jeu enfantin, et mets toutes les chances de ton côté, c'est un premier avantage. Bah, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais du coup, ça en fait un peu partie, je trouve, tu vois. C'est que, en fait, en te mettant un handicap de fou en mode si tu perds, c'est horrible, eh ben, tu te mets une bonne pression qui fait que tu vas donner tout. Je vois ce qu'il veut dire. En fait, c'est dans l'idée, c'est comme si tu faisais un match amical dans ton sport et que tu t'inventais une règle qui fait que t'as la pression de fou si tu perds. Et du coup, le match amical, tu vas le tryhard de zinzin. Tu vois. En fait, voilà, c'est ça. Comme tu dis, c'est en fait, tu te mets un handicap de fou pour booster ton esprit, ton mental, en fait. J'aime trop, il est là en mode. Ok, ok, je note, je note. Et même si tu perds, tu accomplis 500 tours. Je m'astreins une discipline de fer. C'est excellent pour l'entraînement. C'est le double avantage ultime. Du coup, non mais les gars, non, non, non. Eh, là, je suis désolé. Alors, j'ai pas pré-shot en entier. J'ai pas pré-shot ça, tu vois. J'aurais pu. En vrai, j'aurais pu comprendre ce truc-là de, tu vois, là, tu te mets la bonne pression comme ça. Ça te booste de fou. Par contre, là, je l'ai pré-shot ça, les gars. Le fait, tu vois, qu'il fait exprès d'inventer un truc à la con, comme ça, il se dit, bah, si je perds le pari, au moins je m'entraîne dur à cause de mon honneur, et comme ça, je suis bien. Tu vois. Ah là là. Effectivement. Moi aussi, je vais mettre ma volonté à l'épreuve. Je vous accompagne pendant les 500 tours. Je m'impose cette règle. C'est de la folie. Si je ne parviens pas à vous suivre, je redoublerai d'efforts pendant l'entraînement. Je m'inspirerai de vous et je donnerai le meilleur de moi-même. Et je deviendrai un grand ninja. Un mini-flop. Non, bah non. Ah non. Et j'ai trouvé la moitié. Bien, tu adoptes le concept de la règle qu'on impose. Qu'on s'impose. Si tu ne peux pas me suivre jusqu'au bout, je jure de t'entraîner et de faire de toi un grand ninja même si je dois perdre la vie.
Je te forgerai avec toute l'énergie de mon âme. C'est promis. Oui, c'est la première fois que vous me parlez de l'éthique du guerrier. Lee, tu t'es battu sans cesse avec une détermination exemplaire. Ton opération réussira sans l'ombre d'un doute. Tu forceras la providence. Il n'y a pas une chance sur 10 milliards que ça échoue. Et si jamais c'était le cas, je te suivrai dans la... Voilà. Ah, c'est pas Kakashi qui ferait ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas Kakashi qui ferait ça pour Sasuke. Franchement. De toute façon, je vous l'ai toujours dit. Hein. Je vous l'ai toujours dit, pour moi, en termes de mentor, de pur mentor et de sensei, mais il y en a un qui explose l'autre. Autant, tu vois, ils ont une puissance similaire, etc., ça y a pas de souci. Et je dis ça alors que j'adore Kakashi. Hein. Mais en termes de pur mentor, pur sensei, mais il y en a un qui est mais à des années-lumière. Mais des années-lumière. Il ferait pas ça pour Tenten. Qu'est-ce que t'en sais pour Kakashi? Ah bah, peut-être que je me trompe. Peut-être. J'ai pas l'impression. Hein. Excusez-moi, mais j'ai pas l'impression. Après, peut-être que le temps me donnera tort, tu vois, et dans ce cas-là, je vous demanderai des excuses. Ah, mais je le sais, les gars, que Guy, c'est le GOAT, hein, j'ai toujours dit. Hein. Guy, pour le coup, moi, franchement, les gars, Guy, moi, j'ai jamais... J'ai jamais rien dit de mal sur lui, hein, pour le coup. Enfin, je crois pas, il me semble pas. Hein. Toro Picanha se te ramène avec une question Hunter x Hunter, je suis là en mode, oh là en vrai, je pense... 2, c'est bien. Hein. 2, c'est bien, je dirais. C'est pas une coïncidence si Guy et Goat commencent par un bel maître. Ah, mais totalement, frérot, totalement. Guy, seul défaut, sa coupe de cheveux. Ouais, en vrai, c'est un peu ça, les gars. C'est un peu ça. Putain, je suis choqué, quoi. Il lui a dit, putain, si jamais c'était le cas, je te suivrais dans la mort. Mais les gars, mais moi vous savez que vraiment, c'est pour ça que... tu vois, des personnages de fiction comme, comme Aragorn, etc., tu vois, ultra fidèles, moi, ça me parle de fou. De toute façon, je vous ai déjà expliqué que pour moi, une des choses qui me séduit énormément, tu vois. Une des choses qui me séduit énormément, c'est la fidélité. Voilà, les gars. La fidélité, c'est quelque chose qui me... C'est une des choses où si tu veux me séduire, mais de me séduire de manière générale, tu vois, pas que dans l'amour ou quoi, dans l'amitié, dans tout. Si tu veux me séduire de manière générale, moi, la fidélité, ça marche de zinzin, tu vois. C'est pour ça que pour moi, les personnages qui ont de base une immense fidélité, tu vois, moi, ça me prend là, tu vois. Vraiment, ça me prend ici, quoi. Genre. Merci beaucoup, Shin, pour le sub de niveau 1. Merci beaucoup, mon poulet. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Et merci pour le soutien. Mais ouais, tu vois, genre vraiment, ce gars, il transpire la bienveillance. Le mec, il est droit dans ses bottes, tu vois. Et il a une fidélité de fou, quoi. Depuis que je t'ai rencontré, mon Indo est de faire de toi un ninja formidable. Promis. Les pauvres fous qui ne peuvent pas vivre en renonçant au Nindo. Il doit y en avoir que très peu, toi et moi, en faisons partie. Maître Guy. Allez, il est temps d'y aller. Non, mais les gars, par contre, je me dis un truc. Il n'y a aucun monde où l'opération, elle échoue. Il y a... franchement,
Franchement, moi, les gars, je vais être franc avec vous, hein, les gars. Je vais être franc avec vous. L'opération, elle échoue. Rock Lee meurt, j'arrête Naruto. C'est aussi simple que ça. Ah, franchement, je pense que je suis sérieux hein, quand je vous dis ça. L'opération, elle foire. Genre, Tsunade, elle prend le mauvais bistouri. L'opération, elle foire, j'arrête Naruto. Je m'en bats les couilles. On vire Tsunade. Ah bah attends, Tsunade, c'est mon personnage préféré. Si elle rate l'opération, alors là... Oh là là. Ah, la photo, elle est incroyable. Ça a été faire ses petites courses. Attends, c'est un nouveau tome. Ok. Attendez, je passe vite. Ah les gars, le retour du stagiaire. Le retour du stagiaire. Le retour du stagiaire qui a refait sa plus belle lune et qui ensuite l'a refait encore une fois ici. Ah, ils sont mal lunés, ouais. Le gars, à chaque fois, tu sais, il est sollicité uniquement pour faire ça. Du coup, tu réactes quoi dimanche Miuna, en gros, les mercredis, dimanche, c'est Naruto. Mercredi, dimanche, c'est Naruto. Lundi, vendredi, c'est Breaking Bad. Mardi, c'est la réacte en duo Dragon Ball Z avec Mam 404. Et jeudi, c'est soit One Piece. Chapitre 180, un nouveau départ. Oula. Ok. Attends, c'est sa chambre, ça? Eh, mais les gars, ça vit, hein. Chez les Uchiwa, ça vit de fou, hein. Putain, ça, c'est sa chambre, ça? Ah bah putain. Il est là, et ouais, j'avoue, il a son petit balcon, tu vois. Petit transat, là, ce qui est sûrement derrière. Petit balcon, la télé, le lit, la petite bibliothèque et tout. Non, bah ça vit, hein, chez les Uchiwa. Après, ouais, il a dû toucher l'héritage. C'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, vu qu'il n'y a plus personne, il a dû toucher l'héritage. Du coup, il est bien. Ah putain, ça vit quand même, hein. Ah ouais, bah là, ça veut tout dire. Ah bah les gars, de toute façon, tu sais, genre, Kishimoto qui essaie de t'avertir, tu sais. Genre, chapitre d'avant, Sasuke qui prend une feuille qui tombe, feuille qui représente bah, du coup Konoha, il la prend en sa main, il l'écrase, et il a un regard hyper haineux. Donc t'es là en mode, c'est bizarre, qu'est-ce que ça voulait dire? Et là, maintenant, le petit cadre comme ça, où ils sont tous ensemble, il le retourne, il le met comme ça. Non, mais en vrai, c'est rien, les gars. C'est juste qu'il est parti un peu trop vite. Du coup, il a cogné dans le meuble. Le meuble, il a tremblé. Du coup, ça a fait tomber le cadre. Évidemment. Oui, effectivement, c'est juste un hasard. Tu vois. C'est juste un simple hasard s'il a retourné le cadre. Oula. Que fais-tu ici en pleine nuit? C'est par ici qu'il faut passer si l'on veut sortir du village. Je viens ici toutes les nuits. Rentre chez toi. Pourquoi ne pas te confier à moi? Tu gardes toujours le silence, tu ne me dis jamais rien. Ne te mêle pas de ça. Tu es tout le temps sur mon dos. Quoi que je tente, tu me détestes chaque jour un peu plus. Tu te souviens? Lorsque nous sommes devenus aspirants ninja et que nous avons été réunis en équipe de 3. C'est ici que je me suis retrouvé pour la première fois seul avec toi. Tu as pensé à la solitude. C'est bien plus dur que d'être...
C'est bien plus dur d'être seul que de se faire passer un savon de temps en temps. Ah oui, je me rappelle de ça. Ah oui, ça c'était vraiment le début, ça par contre. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je crois que c'était le moment où Naruto s'était fait passer pour Sasuke, je crois. Il avait pris sa place et tout, je crois. Ouais, genre chapitre 3 et tout, c'était vraiment le tout début, quoi. Et oui, et Sasuke avait pris sa défense. De fou. De fou, il avait pris sa défense, quoi. Son front fait la largeur de ton dos. Nah, vous êtes des bâtards, les gars. Vraiment, vous êtes des bâtards. Ah oui, il avait la diarrhée, je me rappelle. Franchement, Sakura, t'es lourde. Je m'en souviens pas. Pourquoi, pourquoi c'est son cul qui parle, là? T'as des... moi, je pensais qu'il y avait des ventriloques, tu vois, mais bon, parler avec le cul, c'est quand même... c'est quand même spécial. C'est normal. Ça fait si longtemps. Mais c'est ce jour-là que tout a commencé. Entre toi et moi, et puis Naruto et Maître Kakashi. Ouais, en fait, c'était sûrement l'expression par là mon cul, tu vois. Par là mon cul, ma tête est malade, je crois, c'est l'expression. Son front est proportionnel à son nombre de flops. Nous avons fait tant de missions tous les quatre. C'était dur, on en a vraiment bavé. Mais ce que j'en garde, c'est le souvenir de tous ces bons moments passés ensemble. J'ai su pour ta famille, mais on ne peut pas vivre pour la vengeance uniquement. Sinon, on ne peut pas connaître le bonheur. Et c'est pareil pour tout le monde. Pour toi. Vous savez, les gars, encore une fois, bon, à chaque fois, on se moque de Sakura, le front, machin, etc. Mais vous savez que encore une fois, on commence à atteindre bientôt les 200 chapitres. Et je ne comprends toujours pas comment elle peut se prendre autant de hate. Pour moi, il va forcément se passer une... Elle va forcément faire une erreur de malade, tu vois. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je comprends vraiment pas d'où vient cette hate, pour le coup. Genre, pour moi, là, par exemple, elle fait ce qu'il faut, quoi, tu vois. Alors oui, au tout début du manga, il y avait le côté un peu lourd, dingue, etc. et tout. Mais franchement, l'évolution est quand même pas mal, tu vois. L'animé la rend horrible. Tu comprendras au bout de 800 chapitres. Oh, mais attends. Si je dois attendre 800 chapitres pour enfin me dire, ah là c'est horrible, c'est que le reste des chapitres, c'était ok, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le chef otaku, pourquoi le chef otaku il la déteste? Ouais, je sais pas. Enfin, pour moi, je comprends vraiment pas. En fait, je peux comprendre qu'on n'aime pas le personnage, mais qu'on la déteste, je comprends vraiment pas. Parce que pour moi, il y a plein de moments où elle a été bien, quoi, tu vois. Là, pour moi, en fait, pour moi, elle a des mots méga justes, en fait, là, tu vois. Depuis le début qu'elle parle, c'est plein de sagesse qu'elle dit, tu vois. Elle a des mots hyper justes, c'est plein de sagesse. Donc, tu vois, ah, c'est pas juste, tu vois, de... Ouais, je sais pas. Pour moi, tu n'y es vraiment pas. Comprends-le. Je suis différent de vous. Je me suis engagé sur une voie incompatible avec la vôtre. On a été formés ensemble, oui. Et j'ai longtemps essayé de me convaincre que c'était ça mon chemin. Mais en fin de compte, mon cœur a choisi la vengeance. C'est la vengeance qui m'a donné la force de vivre toutes ces années. Je ne pourrai jamais vous ressembler à Naruto et à toi. Tu veux vraiment t'enfoncer dans la solitude la plus noire? C'est toi qui m'as appris combien elle était amère. Je le ressens dans ma chair. Mais tu vois, elle dit mais franchement, elle dit les termes de fou, les gars. Vraiment. J'ai une famille, des amis. Mais si tu t'en vas, ce sera comme si j'étais seul au monde. Nous allons chacun prendre un chemin différent, voilà tout.
Je t'aime tellement. Reste avec moi, tu ne le regretteras pas. Chaque jour sera joyeux, rempli de bonheur. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'en supplie, reste ici. Je t'aiderai à accomplir ta vengeance. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, à ce point-là. Ah vas-y là, va chercher les flingues. Va chercher les flingues Sasuke, j'arrive. On sait pas pourquoi elle l'aime autant alors qu'il lui donne jamais l'heure. Ah mais les gars, ceux qui disent là Lyotard tu dis ça et ceux qui disent la même chose, c'est que je pense que vous avez pas encore connu vraiment le fait d'être complètement amoureux, je pense. Si en fait, je pense ceux comme Lyotard qui pensent enfin qui se disent je comprends pas comment on peut autant être attaché à quelqu'un comme ça. Les gars, c'est que ça vous êtes pas tombé dedans, pas encore en tout cas. Mais croyez-moi, il y a eu un moment de ma vie où j'ai été amoureux d'une fille, mais genre tellement, mais à un point de zinzin que, tu sais, quand on dit que l'amour ça rend con, les gars, c'est pire que ça. C'est pire que ça. Genre vraiment, à l'époque, j'étais tellement amoureux de cette fille que vraiment, j'aurais été capable de me ridiculiser, j'aurais perdu toute décence, tu vois. Tout honneur, tout... Et en vrai, c'est un truc que j'aime pas, tu vois, justement. C'est un truc, c'est spécial quand même, genre. Ouais, surtout quand t'es ado en plus, tu dis. Effectivement. Hunter, tu fais l'avocat du diable, la romance est juste mauvaise. Ah non, mais en quoi elle est mauvaise, Joanne? En quoi elle est mauvaise, la romance? Pour moi, tu vois, justement, je dis pas que ça dénonce quelque chose, tu vois, cette romance-là. Mais c'est un truc qui est réel, Joanne. C'est un truc qui est réel, que j'ai déjà vu de mes propres yeux, tu vois, ou que des gens ont déjà vécu. Le fait, tu vois, que t'es complètement attaché à quelqu'un d'amour et tout, alors que la personne, elle s'en bat les couilles de toi, tu vois. C'est un truc qui est réel, tu vois. Et quelque chose que tu dépeins dans un manga qui est réel, est-ce que pour autant ça en fait quelque chose de mauvais? Ou une mauvaise romance? Je pense pas, hein. Mais ouais, je pense, Mélissa, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont jamais vraiment été amoureux, mais en mode, ou amoureuses, mais en mode con, quoi, tu vois. En mode débile, tu vois. Parce que ceux à qui c'est arrivé dans le chat, je pense vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, t'es dans un truc, t'es pas toi-même, en fait, tu vois. Ah oui, comme tu dis, c'est factuel, ça existe. Ça existe. Et ça peut arriver à n'importe lequel d'entre vous, les gens. Elle l'aime juste parce qu'il est BG et c'est à sens unique. Kishimoto, c'est juste pas écrire de perso féminin. Non, t'abuses. Attends, quoi? Kishimoto, c'est pas écrire de perso féminin? Attends. Attends. Kishimoto, c'est pas écrire de perso féminin. Donc là, on a passé un arc entier à découvrir Tsunade. Et pour toi, Tsunade est écrit avec le cul? Non, là, t'abuses, Johan. T'abuses. On vient d'avoir un arc entier, littéralement sur Tsunade, qui était incroyable. Et pourtant, Tsunade est mal écrite. Non, non, là, non. Ah, je suis vraiment pas d'accord. Johan en roue libre. Je me propose une belle vanne de 1 heure. Ah, franchement, en vrai, il mériterait. Parce que en plus, c'est mon perso préféré actuellement, tu vois. En plus. Inata bien écrite aussi, je trouve. Bah après, Inata, elle a moins été développée pour l'instant, mais oui, tu vois. Avec le combat qu'il y a eu pendant l'examen de Chunin avec Neji et tout, tu vois, tu commences vraiment à voir un peu plus, tu vois. Mais Tsunade, elle a été bien développée, quoi, tu vois. Enfin, on a vu beaucoup de choses. Mais en tout cas, non, en fait, oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur certains aspects en mode, oui, le côté en mode un peu forcing, un peu, tu vois, elle est à fond sur lui, etc., en mode dark et tout, oui, ok, tu vois, ça peut énerver, etc. Mais je vois pas en quoi ça rendrait la romance mauvaise pour moi, tu vois. Enfin, bon, c'est pas grave. Je trouverai le moyen de t'être utile de quelque manière que ce soit. Alors reste ici avec moi. Si c'est au-dessus de tes forces, laisse-moi t'accompagner. Ah, je crois que j'ai entendu un bruit familier.
C'est bizarre. C'est bizarre ce bruit. Ce bruit m'est familier. J'ai déjà entendu ce bruit. Qu'est-ce que ça voulait donc dire? Ça existe l'amour à sens unique. Ah mais oui, mais clairement. Alors là, clairement les gars, l'amour à sens unique, je peux vous dire que ça existe parce que je l'ai bien goûté quand j'étais plus jeune. Mais les gars, je vous avais expliqué déjà. Bon, peut-être que c'est il y a un moment vous vous en souvenez plus, mais je vous avais expliqué. Je vous avais dit que au lycée, il y avait une fille. J'ai passé 2 ans à baver dessus, tu vois. Genre vraiment, je la voyais mais comme une déesse. J'étais prêt à tout pour cette fille, mais tout. J'aurais tout donné, tu vois, pour elle. J'aurais tout donné. J'aurais été prêt à tout. J'étais amoureux à la folie, les gars. Mais à la folie. Et en fait, elle avait bien capté ça. Elle l'a bien capté. Et en fait, elle s'en est servie. Genre pendant mes de début seconde jusqu'à fin première, elle s'en est servie parce qu'elle voyait que en fait, j'avais Dieu que pour elle. Et en gros, ce qu'elle faisait, c'est que elle me calculait pas. Genre en mode, volontairement, elle me calculait pas, elle faisait rien, etc. Genre vraiment, elle me montrait qu'elle voulait pas me voir. Du coup, moi j'étais en déprime et tout. Dès que j'étais en déprime, elle était hyper sympa avec moi, elle venait me voir, elle me proposait de faire des trucs et tout. Du coup, moi, j'étais là en mode, ah oui, oui, ah oui, ah là, oui, 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 ok. Et du coup, elle faisait ça pendant quelques jours, et puis après, rebelote, tu vois, elle me mettait de côté en mode, t'existes pas, etc. Et en fait, elle faisait ça en boucle, en permanence. Du coup, moi, j'avais tout le temps ce truc de déprimer. Oh putain, je veux t'aider. Déprimer, ah, je veux t'aider. Ah, déprimer, ah, je veux t'aider. Et en fait, c'était ça pendant 2 ans, les gars. Et en fait, il y en a, vous allez me dire, bah t'as été con, tu vois. Bah oui, oui, les gars, je le reconnais. J'ai été un gros débile pendant 2 ans. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est quand t'es dans cet état-là, tu t'en rends pas compte. C'est là le piège, les gars. C'est là où il y a tout le piège. C'est que tu t'en rends pas compte. En fait, t'es vraiment dans une pièce ronde où il n'y a pas d'entrée, pas de sortie, en fait. Et tu te rends pas compte de ça. T'es tellement dans ton truc, tu vois, ou dans les nuages, que tu te rends pas compte de ce qui t'arrive. Voilà. Et vous savez comment ça s'est terminé, ça? Comment j'ai été libéré de cette enclave? Est-ce que vous savez? À la fête de la musique, quand j'étais en fin première, du coup, donc juste je sais plus exactement, c'était vers la fin de l'année, enfin juste avant les grandes vacances, etc. Fête de la musique, j'y vais avec des potes, et là, au détour d'une rue, je la vois qui embrasse un mec, tu vois. Genre, le mec était contre sa moto, je la vois l'embrasser et tout, machin. Là, je vois ça au loin. Oh, putain. Ah, les gars, vous avez pas idée ce que j'ai ressenti sur le coup. Ah, quand j'ai vu ça. Ah, quand j'ai vu ça, j'avais l'impression qu'on m'a planté un poignard comme ça dans le cœur, genre en mode comme ça, là. J'ai vu ça. Je vais être franc avec vous, j'ai chialé ma race. J'ai chialé ma race. Et après que j'ai fini de chialer ma race, j'étais en moto, j'ai pris ma moto, je suis rentré chez moi, et en vrai, c'est horrible de dire ça, mais j'étais tellement mal que en conduisant, bah genre je me mettais en danger, enfin tu vois, je conduisais pas bien, quoi, tu vois. J'étais tellement mal, j'étais tellement en mode comme ça que genre je conduisais d'une façon hyper pas bien, quoi, tu vois. Donc en fait, limite, j'allais tomber dans le fossé, quoi, tu vois. Voilà. Voilà les gars. Mais si je peux retenir une bonne chose de tout ça, ben, c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. S'il y a un truc positif que j'ai retenu de toute cette histoire, c'est ce que je suis en train de vous expliquer depuis un quart d'heure. À savoir que bah, quand ça t'arrive, ce genre d'état, et que moi ça a duré 2 ans, ça m'a gâché 2 ans, quand ça t'arrive, tu t'en rends pas compte, et c'est ça le danger, en fait. C'est vraiment ça le danger. Et donc, pour répondre à la question de Johan, non, je ne trouve pas que c'est une romance à l'eau de rose débile. Parce que pour moi, là, ce qui se passe entre Sakura et Sasuke, c'est un truc qui s'est déjà passé. Pour moi, pour d'autres gens, qui se passera encore, et qui se passera encore et encore dans plein de cas de figure. Voilà. Voilà pourquoi je ne pense pas que c'est une mauvaise romance. C'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Vraiment, Sakura, t'es lourde. Non, c'est bon, là, les parallèles, là. Il est vraiment obligé, là, de lui redire la même chose.
Même pose, même... Non, c'est vraiment un bâtard, les gars, je suis désolé. C'est vraiment un bâtard. Hein. Et en plus, il le dit en souriant, tu sais. Non, j'avoue. Et puis, c'est pas comparable avec ton cas, Sasuke, et même pas nocif à Sakura, il apprécie vraiment. Ah, pas nocif, ça dépend ce qu'on appelle pas nocif, frérot. Non, il est pas nocif, mais bon, l'indifférence, ça fait mal, tu vois. L'indifférence, c'est un des pires trucs que tu peux infliger à quelqu'un, hein. Faut pas l'oublier, ça. Hein. Donc, ne t'en va pas. Si tu fais un pas de plus, je donne l'alerte. Ah ouais. Sakura, merci. Il l'a assommé, là? Il l'a assommé pour pas qu'elle donne l'alerte. Il a dit qu'il se souvenait pas de cette scène. Il y a genre 2 pages. Le fait qu'il dise la même phrase qu'à l'époque montre qu'il s'en souvient. Il sourit parce que malgré ce qu'il pense, ça le touche. Ah, ok, d'accord. Ouais, j'avais peut-être pas bien compris la scène. Donc ouais, en fait, il a prise du sommeil. Hein? Comment ça, prise du sommeil? Pour moi, là, il l'a assommé et genre après, il l'a posé là, tu vois. Mais le stagiaire, encore une fois. Le stagiaire, le retour. Ouais, il l'a assommé et il l'a posé sur un banc, quoi. Ok. Nous t'attendions, très cher. Pourquoi ce ton tout à coup? Dès lors que tu as pris la décision de quitter Konoha, tu deviens le chef de notre groupe. Sauras-tu nous pardonner nos offenses? Ça n'a aucune espèce d'importance, allons-y. C'est un nouveau départ. Moi, les gars, ben, vous voyez que vous voulez que je vous dise un truc? Certains, vous me dites, la romance Sakura est chiante, la romance est chiante, etc. Je vous ai dit, je suis pas totalement d'accord, tu vois. Par contre, concernant Sasuke, je pense que je suis un peu moins tendre. Parce que, en fait, il y en a qui vont me dire, tu vois, si je parle mal de Sasuke, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu comprends pas, tu peux pas savoir ce que c'est que de perdre sa famille se fait assassiner, etc. Tu peux pas comprendre, etc. C'est vrai. Pour le coup, c'est réel. Je suis pas à sa place, je peux pas m'imaginer ce que c'est que de ressentir le fait d'avoir perdu ta famille, que ton frère a assassiné tout le monde, etc. C'est vrai. Tu vois. Moi, le truc que je critique, les gars, c'est que il a vécu avec ça, entre guillemets, toute sa vie, tu vois, et il a réussi à s'en tirer. Sauf que c'est quoi l'élément déclencheur, les gars? L'élément déclencheur, vous allez me dire, c'est le fait que Itachi revienne. C'est vrai. C'est vrai aussi. Le gros élément déclencheur, les gars, c'est quoi? Si on est honnête, 5 minutes. Si on est honnête 5 minutes, le gros élément déclencheur, eh ben oui, hein. Le gros élément déclencheur, les gars, c'est le seum, hein. C'est le Lego. Hein. Eh oui. C'est ça le problème que j'ai, les gars. C'est que si l'élément déclencheur, c'était un truc en mode vraiment avec Itachi personnel et tout, qui lui rappelle sa vengeance, je, je peux pas parler, tu vois. Ce serait impertinent de parler. Là, je suis désolé. C'est montré comme ça, c'est clairement un problème d'ego, tu vois. Donc pour moi, la décision et ce qui se passe maintenant qui part d'un problème d'ego, pour moi, là, c'est vraiment différent, tu vois. Donc, eh ouais, hein. Quand il s'est retourné, qu'il a vu la barrique, là, enfin, le truc exploser, qu'il s'est rendu compte que Naruto est quand même plus fort que lui. Donc ouais. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, Nugget, bien sûr que j'ai pas tous les éléments. Mais en fait, là, en tout cas, ça a l'air d'être un problème d'ego, de pourquoi il y a eu l'élément déclencheur. C'est clairement de l'ego, tu vois. C'est pas juste un problème de vengeance. Et ça, j'ai un peu de mal, par contre, tu vois. Après, oui, bien sûr, la marque maudite, ça duplique tout, tu vois, c'est vrai. Mais il n'empêche que ça part d'un problème d'ego, et je trouve ça... Bref, tu vois. La lune revient à chaque page, je vais finir par croire qu'il y a un message caché. Ah bah c'est le stagiaire, les gars. Il prend de la place, hein.
Chapitre 182, Rassemblement. Je sais pas pourquoi il est en train de suer, mais ok. C'est pas vrai, il est 4 heures du matin. Elle est dure avec le petit personnel. Elle pourrait aller chercher elle-même les documents dont elle a besoin. Bon, je suppose qu'il parle de Tsunade. Pour moi, c'est pas une question d'ego pour le coup. Ah ouais? Ah si, Tatsu en vrai. Bah franchement, regarde. Tout l'élément déclencheur, c'est le moment avec Naruto. Hein. L'élément déclencheur, c'est tout ce qui s'est passé avec Naruto, tu vois. Depuis le moment où il a affronté Gaara, etc. Tout part de là, tu vois. Tout part de là, puis après, le vrai gros élément déclencheur, c'est quand il s'est retourné et qu'il a vu la citerne exploser, tu vois. Pour moi, c'est vraiment les deux trucs qui ont tout lancé, tu vois. Parce que oui, le Itachi, c'est aussi un élément déclencheur, tu vois. Mais pas que. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi, tu vas tomber malade en dormant dehors. Merci. Sasuke. Bah ça travaille dur, hein. Ça travaille dur en tant qu'Okage. Hein. Ça, c'est pas... C'est les valeurs sûres. Hein. On change pas une équipe qui gagne, les gars. J'ai l'impression, en fait, tu prends le rôle de Okage. Tu deviens Okage, allez. Merci Ruzen pour les travaux. Non, en vrai, je dis ça. Si ça se trouve, si ça se trouve, c'est parce qu'elle a bossé toute la nuit. Et il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc, en vrai, je rigole, mais bon. POV, le nouveau monteur de Hunter. De fou. C'est tellement ça, les gars. Le nouveau monteur de Hunter 404 qui essaie de rattraper le Sebaton. C'est tellement ça. Il est 4 heures du matin. Mais non, mais il ferait pas jour. C'était 4 heures du mat, là. Hiruzen qui a laissé la dette à gérer pour les successeurs. T'imagines? Genre, Hiruzen, avant de claquer, il a mis une petite enveloppe, c'est une petite note comme ça dans le bureau. Et c'est lui, lui en photo avec des gros doigts comme ça, en mode allez, bon courage à mon successeur là, hop. Le mec dit qu'il est 4 heures du matin. Ah oui, j'avoue. Oh, putain, à 4 heures du matin, il commence à faire jour, ah bah putain. Ah ouais, Hiruzen, il a vraiment laissé les dossiers de plusieurs années, quoi. Ah putain, et ça c'est trop chiant, c'est quand tu te réveilles, t'as bavé partout, là. T'as bavé partout sur ton oreiller, sur ta manche et tout. Beau travail. Je vous y prends. Vous dormiez, n'est-ce pas? On se crève à farfouiller dans des tonnes d'archives et pendant ce temps-là, vous roupillez. Passons, il y a plus important. Nous avons une mauvaise nouvelle. Je vous écoute. Quoi, vous êtes sérieux? Oui, d'après la petite Sakura Haruno, il n'y a pas d'erreur possible. Bon sang, alors Orochimaru est déjà repassé à l'action. Allô, je viens de voir à peu près où tu en es rendu. Alors, tu en penses quoi de ce que tu as lu, surtout par rapport à Sasuke? Ah ben, c'est con parce que, justement, c'est ce que j'expliquais il y a littéralement 5 minutes, tu vois, avant que t'arrives. Je disais, tu vois, que pour moi, ce qui me gêne avec Sasuke, c'est vraiment que le point de départ, tu vois, la rupture un peu névralgique, c'est vraiment une histoire d'ego, tu vois. C'est oui, il y a eu le fait qu'Itachi revienne, qu'il le revoie, etc. Mais pour moi, c'est l'histoire d'ego avec Naruto qui a tout déclenché. Et ça, moi, par rapport au personnage en lui-même, dans sa façon d'être, je suis pas très fan. Mais après, oui, comme j'ai dit, je me doute qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Mais
Je reprendrai ma vieille obsession. Cette fois, je détruirai Konoha pour de bon. C'est du pouvoir de Sasuke qu'il veut s'emparer, ce tordu. Izumo Kotetsu, je veux que vous alliez me chercher quelqu'un. Attends, c'est lui qui vont devoir aller chercher, là? Non. Dépêche-toi de manger, ton père a reçu un ordre de mission pour aujourd'hui. Il ne pourra pas consacrer des heures à ton entraînement. Ouais, c'est pigé. Et parle-moi sur un autre ton, je te prie. Elle bug dès le matin qu'elle plaît. Qui ça peut être de si bonne heure? Non mais sérieux, ça va être lui? Dis papa, oui. Pourquoi as-tu épousé une femme avec un caractère pareil? Non mais par contre, je trouve que c'est une dinguerie qu'un fils il dise ça à son daron. Je trouve que c'est hallucinant. Oh là là, mais les gars, mais moi j'aurais dit ça. Oh, j'aurais dit ça à mon père. Ah mais je serais en morceaux, les gars. J'aurais dit ça à mon père, je serais en morceaux. Ah, pourquoi tu l'as épousé, la vieille, là? La misogynie ne s'arrêtera jamais avec Shikamaru. Ah mais vraiment, hein. Ta mère a un sourire très tendre parfois, tu sais. Je crois que c'est pour ça. C'est tout. Shikamaru, des envoyés de Hokage sont là pour toi. Du coup, c'est vraiment lui qu'ils vont chercher. Après, les gars, vous me dites respecte Shikamaru, bah ok, mais. Enfin, c'est juste, il a été promu Chunin, mais bon, ça s'arrête là, quoi, tu vois, genre. Cette nuit, Sasuke Uchiwa a déserté le village. Selon toute vraisemblance, il se dirige vers le village du son. Il a déserté, mais pourquoi? Parce qu'il a décidé de suivre Orochimaru. Attendez une minute, pourquoi aurait-il été séduit par un malade pareil? Ce point n'a aucune importance, le temps joue contre nous. Donc c'est Shikamaru ton nom, c'est ça? Tu vas accomplir ta première mission pour moi. Attends, du coup, il va... Ah, alors attends. Donc en fait, elle va envoyer une équipe d'intervention. Et vu qu'il vient d'être promu de Chunin, c'est lui qui va être envoyé en chef d'équipe. Genre l'équipe d'intervention qu'elle va envoyer pour essayer de le récupérer, il va être chef d'équipe, vu qu'il a été mis de Chunin récemment. Enfin, c'est... Il va être chef de chantier. Non, bah, en fait, je sais pas si c'est parce qu'il le connaît. En fait, je comprends pas pourquoi s'adresser à lui. Quand je dis ça, il n'y a pas d'offense, hein. Je suis pas en train de dire qu'il est nul, hein. Mais c'est juste que, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la même division de base, qu'ils se connaissent, et que du coup, potentiellement, ça peut aider? Est-ce que c'est parce qu'elle se dit, on fait d'une pierre deux coups, comme ça il fait ses preuves, tu vois? Ouais, bizarre un peu. Tu vas accomplir ta première mission pour moi. Je dois ramener Sasuke? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ennemi, c'est déjà ça. Exactement. L'ennui, c'est que c'est très urgent et que la mission risque de se compliquer très vite. Pardon? Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à ce genre de situation. Il y a des précédents. Il se peut que Sasuke soit escorté par des hommes d'Orochimaru. Et voilà, les ennuis commencent. C'est un grade juste en dessous de Kakashi. Ouais, mais du coup, pourquoi pas envoyer un mec qui a le grade de Kakashi, tu vois? Pourquoi, en fait, dans une mission aussi importante que celle-là, et qui demande d'être très rapide, entre guillemets, pourquoi ne pas envoyer les meilleures forces, tu vois? Enfin, en fait, moi, je suis à sa place.
Si la mission est aussi capitale qu'on le dit, bah envoie tes meilleurs éléments, en fait. Tu vois. Le scénario. Ah, si c'est pour le scénario, c'est dommage quand même, tu vois. Les taxes jaunines. T'as oublié la situation de Konoha. Comment ça? La situation. Tu veux dire le côté un peu reconstruction après l'examen et tout? C'est ça que tu veux dire? Ils le disent, il n'y a plus de personnel. Ah. Ok, ouais. Alors, en fait, dans une situation économique de Konoha où vraiment il n'y a plus personne pour faire les missions et que du coup t'es un peu obligé de t'adresser à un nouveau Chunin, ok, dans ce cas-là, tu vois, je vois le truc. Tu vois, je vois le truc. Dans ce cas, pourquoi ne pas confier la mission à un groupe d'assaut constitué de ninjas supérieurs et de moyenne classe confirmée? Merci, merci Shikamaru d'être plein de bon sens et de poser les mêmes questions que les miennes. Merci beaucoup. C'est malheureusement impossible. Et pourquoi ça? Réfléchis 2 secondes. Azuma, Kakashi et ton père par exemple sont tous en mission à l'extérieur. Ce qui nous reste de combattants d'élite est affecté à la protection du village. Ouais, c'est vraiment, ils sont en sous-effectif de fou quoi. Ceci étant dit, tu as 30 minutes pour réunir les aspirants ninja que tu considères comme étant les meilleurs. Vous mettra en route aussitôt après. Ouais, donc en fait, c'est ce que vous disiez. C'est vraiment en mode, c'est la dèche de fou d'un point de vue personnel. Par contre, attends, j'avoue, 30 minutes. Allez là-haut, ça presse. Allez, dépêche-toi. Oh, par contre, les gars. Oh, attendez. 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 Ah non, non, merde, c'était le chapitre d'avant. C'était le chapitre d'avant. Euh... Oh putain, les gars, je sais ce que c'est. Oh, je sais qui ça va être la team. Je sais qui ça va être. Les gars, je suis sûr de qui ça va être. Le tome, la couverture du tome avant, on voyait Shikamaru, Naruto et Shuji. En mode pote. Tu vois. Sachant qu'en plus, on sait que Shikamaru, il aime bien Naruto, Naruto l'aime bien. Et forcément, Shikamaru, il aime bien Shoji et Shoji l'aime bien. Donc, pour moi, les gars, la team obligée, la team, ça va être Shikamaru, Naruto, Shoji. Oh là 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 là, les gars. Oh là là, si. Franchement, la team, elle serait. Mais c'est obligé, c'est ça. C'est obligé. Ça ne m'enchante pas, mais je ne laisserai pas tomber ce type. Je le connais. J'arriverai bien à combiner quelque chose. Shoji Prime incoming, mais les gars. Shoji Prime. Oh là 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 là. J'ai trop hâte. Hunter, oublie pas que Konoha doit aussi faire semblant qu'ils n'ont pas été attaqués. Sinon, les autres villages en profiteront. Ça veut dire que les hauts placés font tous des missions. Ah oui, bah oui. Oui, oui c'est vrai. C'est vrai que t'as pas tort. C'est que si t'envoies. En fait, si Konoha. Si ça se remarque que Konoha n'envoie plus de bons éléments en dehors du village faire des missions, c'est suspect, du coup. Genre, en fait, t'es dans un village aux alentours, tu commences à entendre des rumeurs comme quoi Konoha n'envoie plus du tout ses meilleurs éléments en dehors de Konoha pour faire les missions. T'es un peu là en mode, si vous envoyez personne au dehors, c'est que vous êtes vraiment dans la merde, quoi, tu vois. Donc, effectivement, bien vu. Ils sont grillés de fou, quoi. RP Shoji au prochain live, ça va être légendaire. Oh là 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 là, ça va être trop bien, les gars. Par contre, tu vois, je sais pas si on partira à 3. 3, ça me semble pas beaucoup, en vrai. Hein. 3, ça me semble peu. Après, dans l'idée, il faut être discret. Donc, si tu pars à 50, tu as totale liberté d'action. Mais je tiens à ce qu'un combattant bien précis fasse partie de ton équipe. Ah, ça veut caser Naruto. Ça veut caser Naruto. Non, par contre, en vrai, j'ai envie de vous dire, un combattant bien précis fasse partie de ton équipe. Spoiler alert, c'est Naruto tous les jours. Après, j'ai envie de te dire, même si elle n'avait pas obligé à prendre Naruto,
Je pense qu'il aurait quand même choisi Naruto aussi. Il aurait choisi Shoji Naruto, pour moi. Quoi? C'est une blague? Il fallait vraiment qu'elle choisisse celui-là? Ah, il allait pas le choisir de base? Mais les gars, moi, dans ma tête, ils sont gigapotes, en fait. Dans ma tête, ils sont gigapotes. Je me suis dit, il allait forcément le choisir de base, tu vois. Merci beaucoup, Avno Aiji, pour les 22 mois d'abonnement. Merci beaucoup, mon poulet. Comment tu vas? Bah oui, on est d'accord, ils sont potes. Donc pour moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils le choisissent d'emblée, tu vois. Là, on a. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, il se dit, oh putain, j'aurais bien pris quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois. Le malade. Donne-moi 2 secondes, je me change. Sinon, en dehors de moi, tu vois d'autres ninjas d'exception dans le village. Oh, les gars. Oh là. Alors, il peut pas parce qu'il va se faire opérer. Mais oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé une team avec Rock Lee aussi. Oh, j'aurais trop aimé une team avec Rock Lee, là. Eh les gars, imaginez le quatuor. Le quatuor, Shikamaru, Naruto, Shoji, Rock Lee. Ah, t'es trop bien, là. Là, t'es trop bien. Mais, ah, Rock Lee, ils peuvent pas, il doit se faire opérer, quoi. Bah ouais, tout le monde aurait aimé de fou, c'est sûr. Bah, Rock Lee, il est out, quoi. Dommage. Oui. Let's go! Le GOAT! Voilà! Bon, il est encore en train de prendre le petit-déj, mais c'est pas grave! C'est pas grave, les gars! Il est pas réveillé, il prend le petit-déj. Mais c'est pas grave, il est là, les gars! Le GOAT! Je compte sur toi, Shoji! Tu as 10 minutes pour te préparer, on se retrouve à la porte principale. Imagine, il se rendort. Franchement, imagine, ça se passe comme ça. C'est genre... Bon, Shoji! Ah oui, je vous ai pas dit. J'avais oublié. J'avais oublié de vous dire. J'avais oublié de vous dire. J'a- J'avais oublié de vous dire. Alors, non, c'est pas un rat, c'est un écureuil, les gars. Oh putain, ça m'a fait un arrêt cardiaque parce que j'avais oublié. En fait, quand je double les voix comme ça, j'ai préféré, au lieu de mettre un gros blanc, j'ai préféré mettre un personnage. Voilà. Mais c'est pas un rat, c'est un écureuil. Bon, du coup, je disais. Je disais, tu vois, imagine, genre, il est là, il part, tu sais. Il part. Il part se préparer et en fait, il se rendort. Il se rendort. Et du coup, bah, au final, il vient pas. Giga Chad de la noisette, exactement. Écureuil Giga Chad. Tu parlais de ninja d'exception, je crois. Il fallait inviter Shino ou je ne sais pas, moi. Ah oui, mais attends, mais Shino, bah oui, de base, elle fait partie de son équipe. Merci beaucoup, Easy Suisse, pour les 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment tu vas, mon poulet? Merci énormément pour le soutien. Ouais, c'est Noisette no Jutsu, ouais. Non, par contre, j'avoue... Ah non, mais attends, c'est pas... Non, c'est pas Shino, c'est Ino, non? Non, attends, c'est... Elle s'appelle comment? C'est Ino ou c'est Shino? Euh... Attends, Shino, c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est Ino, normalement, la fille. Ino, c'est la fille? Ah, Shino, c'est le mec aux insectes. Ok, my bad. My bad. Oui, c'est vrai que c'est le mec aux insectes. J'avais oublié. Bien vu. Bien vu, bien vu. Je fais équipe avec Shoji depuis des années. Nous sommes parfaitement rodés. Bah voilà! On défend le poteau! On défend le poteau! De toute façon, non mais c'est sûr, les gars, il va être grotesque. Je le sens, il va être grotesque. Shino n'est pas là, il accompagne son père pour une mission spéciale en ce moment.
Je suis un peu déçu. Je vais citer Dewey, les gars. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Et pour la peine, vous allez avoir droit au giga de chat d'écureuil. Bah, je suis pas très fan, moi, de lui, moi. Je suis pas très fan. Après, c'est vrai que le flair va aider, tu vois. Ah non, mais moi les gars, en fait, moi, je préfère que lui, il soit pas là et qu'il y ait Rock Lee, mais Rock Lee, il est pas dispo. Kiba est toujours mieux que Shoji, mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. J'ai bien fait de sortir de bonne heure ce matin. J'ai entendu l'affaire, ça a l'air plutôt épineux. Moi aussi, j'ai quelqu'un à vous recommander. Oh! Oh, il y a Neji dans l'équipe! Oh là 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 là! Oh, il y a Neji dans l'équipe! Let's go! Oh non, par contre, non, en vrai, la team est incroyable. Il y a juste Kiba, je suis un peu moins fan, mais ça va, tu vois. Genre en mode. Je suis un peu moins fan que les autres, mais ça va, tu vois. Là, non, mais là, les gars, imaginez. Imaginez, à la place de Kiba, il y a Rock Lee. La Dream Team. La Dream Team, je veux rien savoir. Je t'invite à faire un chapitre de plus pour bien finir. Oui. À voir. À voir, les gars, si vous êtes sages. Voilà, le délai est écoulé. En tout cas, nous avons réuni 5 membres. Il manque Tenten. Ah, j'avoue. Tenten en remplaçant. Non, par contre, en vrai, tu mets Rock Lee à la place de Kiba, là. Oh là là, la Dream Team de fou. Dream Team de fou. Je suis trop content qu'il y ait Neji, par contre. Je suis tellement content qu'il y ait Neji dans l'équipe. Personne n'a pensé à Sakura. J'avoue. J'avoue. En tout cas, nous avons réuni 5 membres. Oh là 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 là, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Ils ont tous un air déterminé. Regarde! Eh les gars, est-ce que là on n'est pas sur du Shoji Prime? Est-ce que là on n'est pas sur du Shoji Prime là? Non, en vrai, soit il est en mode regard lointain, en mode Sasuke, nous allons te sauver, tu vois. Ou alors, tu vois, c'est en mode mais où c'est que j'ai mis mon dernier paquet de chips? C'est bizarre. Je pensais, je pensais avoir laissé le dernier paquet de chips dans le tiroir à gauche. Et il n'y était pas ce matin. Ah non, pour moi, les gars, là, c'est du sérieux, là. Là, il est vraiment en mode regard ténébreux, lointain, tu vois. En mode, c'est mon moment. Dire que dans un moment pareil, Lee, tu as des choses à faire, non? Bon, c'est pas tout ça, il faut y aller. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il regarde une dernière fois les restos de Konoha avant le départ. C'est tellement ça. Il a dit, il regarde une dernière fois les restos de Konoha avant le départ. Ah, mon restaurant préféré. Je reviendrai un de ces jours. C'est tellement moi, les gars, putain. Franchement, en fait, vous aviez raison depuis le début. Au début, j'étais là en mode, ouais, vous abusez et tout. Mais vous avez raison depuis le début, en fait. C'est totalement moi, genre. Mais totalement moi. Mais oui, bien sûr, les gars, qu'on va en faire un quatrième. En plus, Soul, il vous a dit. Soul a dit que. Soul a dit que c'était beaucoup mieux. Pardon. Soul a dit que c'était beaucoup mieux de finir sur un petit quatrième, mais bien sûr. Surtout qu'en plus, ça fait 2 semaines que genre, j'ai pas fait Naruto, donc là, je me gratte un peu les veines, quoi. Oh, non, mais... Oh là là, le mont, ça faisait longtemps! Azaloth, merci beaucoup!
Ah, Mais c'est vrai qu'en fait, on n'a pas fait Naruto depuis 2 semaines, quoi. Merci beaucoup, Azalot, t'es un monstre, comme d'habitude. Merci pour les 10 subs offerts. Le gout. Merci énormément, les gars, pour le soutien. Merci encore à Totar Pesos pour les 5 subs et Azalot pour les 10 subs. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes des gout. Hunter, tu connais le nom de l'arc maintenant? Ah, y a personne qui me l'a dit, le nom de l'arc. Hein. Le nom de l'arc, personne me l'a dit. En fait, personne a voulu me le dire, le nom de l'arc. Il y a eu plusieurs fois au début où je vous ai dit, est-ce que vous pouvez me le dire? Non, on peut pas. Est-ce que vous pouvez? Ah non, on peut pas. Tu vois. Devine-le. Bah, le truc, c'est que ils doivent aller récupérer Sasuke. Du coup, comme nom d'arc, je sais pas, ça va être sauvetage de Sasuke, mission récupérer Sasuke, je sais pas moi, un truc comme ça, tu vois. Enfin, en fait, si l'arc ça va être de le récupérer, je pense que ça va être un truc comme ça, quoi. Donc, du coup, c'est quoi, c'est ça? Donc c'est sauvetage de Sasuke alors, le nom. Attends, j'ai deviné le nom exact par contre. Le nom de l'arc c'est combien de repas Shoji peut engloutir en une journée. Récupération de Sasuke. Ouais, c'est quasi pareil. Récupération de Sasuke, sauvetage de Sasuke, bon c'est un peu du pareil au même les gars. On va dire que j'ai trouvé. Chapitre 183. Promesse. Oh là là, non mais donnez-moi plus de planches comme ça en fait. Donnez récupération des chips. Ça c'est mon arc ça. Récupération des chips. Oh là là. Moi, je sais pas vous, mais moi, alors ça, tu vois, c'était Togashi qui faisait des pages comme ça pour Yu Yu Hakusho. Pour Yu Yu Hakusho, l'ancien manga avant Hunter x Hunter, il y avait beaucoup de pages avec le quatuor comme ça. Où tu sais, tu les voyais un peu en décalé sur une ligne comme ça. J'ai toujours adoré les covers comme ça, moi, les gars. Les covers où en fait, tu les vois un peu alignés, tu sais, en diagonale comme ça. Je sais pas, ça a une vibe de fou pour moi, ce genre de cover. Shoji part à la recherche du Wen Kebab. Oh, les portes de fou. C'est parti, suivez-moi tous. Naruto, jusqu'à nouvel ordre, je dirige cette unité. Même si ça m'embête plus qu'autre chose. J'avoue, là, il avait pris la confiance de fou, là. Il était là en mode, allez, c'est moi qui dirige. Rarement et autant aimé un personnage que Maître Genkai. Ouais, elle est géniale, Maître Genkai. Elle est vraiment géniale. Je me demande si c'est vraiment une bonne chose. On peut pas dire que tu inspires la confiance. Ne joue pas les leaders Naruto, ça te va mal. Par contre, j'admets que recevoir ces ordres, c'est un mec sans motivation, ça laisse perplexe. Ah, attendez les gars, c'est mon moment là. Mais Shikamaru est un ninja de moyenne classe. Il faut obéir à ses ordres. Les dirigeants du village l'ont jugé apte à commander. Voilà. C'est bien. C'est bien Shoji, défends les potes. Shoji défend l'honneur de Shikamaru. C'est un vrai pote. C'est un bon. Dans ce cas, dresse un plan stratégique et tactique digne d'un chef. D'après ce que je sais, il faut envisager la présence de combattants ennemis aux côtés de Sasuke. Les probabilités de faire face à des embuscades sont donc bien réelles. Il s'agit d'une mission de sauvetage, comme nous sommes les poursuivants. L'adversaire peut facilement prendre l'initiative sur nous. Bordel avec l'écureuil. Mais ça passe trop bien les gars avec l'écureuil. C'est pour cela qu'il faut opter pour une formation de combat qui puisse parer à toute attaque immédiatement. Si vous passez outre mes ordres et agissez inconsciemment, nous mourrons tous. Oh, la pression! Merci beaucoup à Eisencock pour les 25 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Le poulet qui arrive, t'es pas prêt. Ah ben, c'est vrai que les gens m'ont dit que cet arc-là, apparemment, c'était un arc qui était ultra aimé de Naruto. Les gens m'ont dit cet arc il est long, mais il était beaucoup aimé, donc... Merci beaucoup en tout cas, Aizen. Nous évoluerons en colonne.
Le plus important est de déterminer qui prendra l'avant-poste. Kiba, ce rôle te revient. Les gars, l'avant-poste, ce qu'on estime comme l'avant-poste, c'est l'éclaireur, entre guillemets. Enfin, quand je dis éclaireur, c'est le mec en première ligne, du coup. Si je comprends bien. Pour moi, avant-poste, c'est avant tout le monde. Donc c'est devant, tu vois. C'est censé être le mec un peu éclaireur devant en première ligne, quoi. Ok. Le pauvre. Allez, allez, qui va. Allez, hop. Tu sais, vraiment dans la fosse au lion, quoi. Allez, Kiba, vas-y, tu vas faire l'appât. Ah, il joue avant-centre, ouais. C'est dessiné en fond. Ouais, mais Loki Belto, tu admettras qu'il n'y a aucun moyen de savoir si le devant des petites cases est en haut ou en bas. Tu peux pas savoir, c'est pas orienté, y a pas une flèche ou quoi, tu vois. Là, ça aurait très bien pu être le mec qui couvre les arrières ici, tu vois. Donc, tu passes le plus clair de ton temps à te balader dans ces contrats avec Akamaru. Tu connais la frontière du pays du feu mieux que nous. Ton odorat nous servira à traquer l'odeur de Sasuke. Ça, oui, très, très bien vu, ça, effectivement. Et il te permettra de déceler des pièges lorsque l'odeur des combattants d'auto se fera plus insistante. Putain, mais attends. Du coup, entre le moment où il y a tout le monde qui l'a rejoint et là, il a déjà commencé à penser à tous les rôles de chacun. Du coup, il y a les pointes. Comment ça, il y a les pointes? Ah. Ah oui, ok, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, vu qu'il y a des espèces de petites pointes comme ça, c'était en mode dans ce sens-là. Bon, ok. Ah, fallait le remarquer. Putain, ouais, par contre, ça veut dire que entre le moment où il a récupéré tout le monde et ce moment-là, le gars, il est en train de marcher jusqu'au bord du village, il est toujours en mode, ok, alors on va mettre Kiba ici parce qu'il est capable de faire ça, ça nous permettra de faire ça, 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 ça. Ah ouais, 200 IQ, hein. Vraiment. Mais même lui, il est choqué. Il est en mode, mais attends, on a marché pendant 5 minutes et t'as déjà déterminé tout ça, tu sais. Et puis avec Akamaru, vous êtes deux. Ça compensera un peu la faiblesse de la formation en ligne, vulnérable aux attaques frontales par définition. Ensuite, en numéro 2 vient le chef d'unité, moi. Placé juste derrière Kiba, je pourrais donner des ordres rapidement en fonction de l'évolution et de la situation. Ceux à l'arrière pourront suivre les instructions sur un simple signal de main. Non mais franchement, il est brillant les gars, il est brillant ce mec. Donc en position numéro 3, Naruto. Tu es vif, le centre est idéal pour prêter main forte à l'arrière comme à l'avant-poste. Tu seras le pivot de soutien, d'autant qu'on pourra compter sur tes clones. Donc en fait les gars, Naruto il va jouer 6. Naruto il va jouer milieu défensif dans l'idée, tu vois. Genre il est au centre, il est un peu en mode pivot soutien, il peut aller aider la défense. Donc là il est vraiment en mode milieu défensif. Là. Alors que Shikamaru il a pris, il a pris le poste de 10. Shikamaru les gars il a pris le poste de milieu offensif là. Comme par hasard. C'est pour ça que Shikamaru et Chunin n'est pas les autres. Non, mais après, mais oui, mais je suis d'accord avec vous, les gars. En fait, encore une fois, Shikamaru, j'ai jamais dit qu'il était nul ou qu'il méritait pas. J'ai jamais dit ça. C'est juste que le fait que ça soit que lui qui soit promu, ça m'a surpris. Pour le coup, oui. Ok, donc, Naruto, il est en mode milieu défensif. Le quatrième, c'est toi, Shoji. Tu n'es pas rapide, mais c'est toi qui peux faire le plus de dégâts. Voilà. Voilà, les gars. Shoji fait des dégâts. Shoji joue DPS. Ah là là, ça fait trop plaisir. Shoji, c'est la décarie dans League of Legends. Tu vois, il est pas rapide. Par contre, je peux te dire qu'il se met en boule, il fait des dégâts de fou. Si Kibawa ou bien Naruto tombant sur l'ennemi par surprise, tu arriveras pour asséner l'assaut décisif. En plus, les gars, Shoji, il est là en mode pour il est là pour le contenu, tu vois. Il est là vraiment pour l'assaut décisif. Non, c'est Ramus de fou. En bref, ta tâche sera de finir le travail. Tu vois. Non mais les gars, bah, je suis trop content. En vrai, cet arc il commence trop bien, les gars. Enfin, Neji, tu prendras la queue de la colonne. C'est à toi que je confie le rôle le plus délicat, surveiller nos arrières. Tu pourras recourir au Byakugan pour t'assurer qu'il n'y a pas d'angle mort. Mais c'est tellement bien pensé. C'est tellement bien pensé, les gars. Oh là 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 là, il est trop smart. Non, vraiment, il a pensé à tout.
Mais oui, mais en fait, t'es de ouf. Un mec avec le Byakugan, tu le mets derrière. Il a toute la vision. Il est en mode... C'est le libéraux, en fait. Genre, littéralement, là, c'est la défense centrale, les gars. C'est... Shoji, c'est le stopper, c'est le numéro 4. Il est là pour mettre un gros taquet à l'avant-centre, tu vois. Et Neji, c'est le 5. C'est le libéraux. Et il est là en mode, il a la vision sur toute l'équipe. Et avec le Byakugan, il met bien tout le monde, tu vois. Et voilà, en 5 minutes, le mec, il a réussi à faire une équipe de foot qui est imbattable. Voilà. Il est trop chaud. Ah non, vraiment, c'est un truc de fou, hein. C'est clair, je vais récapituler ça par un croquis. Soyez attentifs. Voyez comment l'espace à surveiller est réparti. Kiba regardera droit devant tandis que je couvrirai un angle plus large. Naruto devra surveiller notre flanc gauche, Shoji le droit. Tandis que Neji, tu devras surveiller tout ce qui se passe à 180 degrés. Oh là 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 là. Non les gars, ça me hype de fou. En vrai, là, cet arc, il me hype de zinzin. Ah, c'est Piqué et Pouilleul, c'est ça. Il faut maintenant que j'établisse avec précision notre force de frappe. Je vais inspecter votre armement un à un. Je prends 3 minutes pour mémoriser tout ça. Non, en vrai, je vais être franc avec vous. Genre, je n'ai jamais pas respecté Shikamaru, mais je pense que j'ai pas pris conscience à quel point le mec est grotesque. Genre, je trouve que le mec est monstrueux depuis le début. Surtout depuis le combat qu'il avait fait là contre la meuf avec l'éventail, là. Mais en fait, je m'attendais pas à ce point-là, pour le coup, tu vois. Ouais, c'était Temari, c'est ça, exactement. Temari. Non, vraiment, il est... En fait, je savais qu'il était vraiment monstrueux en tant que personnage, mais là, pour moi, c'est... Tout réfléchir à ça en 5 minutes, c'est un truc de fou. Vous avez des questions? En un temps record, il a trouvé la formation la plus adaptée pour un groupe d'individus réunis totalement par hasard. Si vous n'avez pas de questions, je vais conclure par la chose la plus importante. Sasuke n'est pas pour moi un ami intime. Disons-le carrément, je n'éprouve aucune sympathie pour lui. Mais c'est un shinobi de Konoha, un compagnon d'armes. Alors je suis disposé à risquer ma vie pour lui. C'est l'esprit de Konoha. Franchement, les gars, je vais vous dire un truc. Ce mec-là te donne envie de l'accompagner dans son équipe. Ce mec-là te donne envie d'aller lui prêter main forte et d'aller risquer ta vie avec lui, tu vois. Franchement, en vrai, il arrête pas de dire ouais, moi j'aime pas donner des ordres, j'aime pas être au centre de l'attention, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais c'est un chef-né, en fait. C'est un chef-né. Il a la flemme, il aime pas ça, mais il a ça dans le sang, les gars. Il a vraiment ça dans le sang. Là vraiment, à voir ce qu'il a fait et le voir là, t'as envie d'aller l'aider, quoi, tu vois. T'as envie de faire de rentrer dans l'équipe de foot et d'aller l'aider, tu vois. Ah, mais j'ai pas dit que c'est mon perso préféré, Wade. Ça reste toujours Tsunade. Pour le coup, je pense qu'il y a un monde où ça restera Tsunade, peut-être jusqu'à la fin, ou alors pendant très longtemps. Croyez-le ou non, je ne prends pas mon rôle à la légère. Je suis responsable de vos vies. Non mais en vrai, par contre, il a vraiment un truc de chef, pour le coup. Je pensais pas, tu vois. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné que ce soit le seul Chunin. C'est que je... Ouais, il est très compétent, mais en fait, je pensais pas qu'il avait cette aura de chef. Et en fait, si, il l'a clairement, quoi. Il l'a clairement. Mais les gars, je change pas de perso préféré, arrêtez de dire ça. J'ai pas dit que c'était mon préféré. Et ben voilà, tu rentres dans le personnage, on dirait. Alors comment il est fier de son pote. Les gars, Shoji, il est trop fier de son pote. Shoji, il est là en mode... Ah, ça c'est mon Shikamaru, ça. Ça c'est mon Shikamaru. C'est mon vrai pote. Il est trop fier de son pote, regarde. Il est là en mode, voilà, il a pris son rôle. Bien, nous partons aussitôt, l'inspection de l'équipement achevée. Chacun sort le sien.
Sasuke ne se laissera pas tenter par un type pareil. Il n'a pas besoin de lui pour être fort, je peux te le garantir. Les gars, je suis en train de me dire, chacun sort son équipement. Shoji il ouvre son sac. Il y a que des sandwichs et des paquets de chips. Bah attends, mais Shoji, où elles sont tes armes, tes shurikens et tout? Oh bah, il y avait pas la place. Il y avait pas la place, les sandwichs et les chips, ça prenait trop de place. Bah en vrai, c'est sûr. Hein. Bon, ce serait mon sac aussi, tu me diras, mais... c'est ça mes armes. Tu sais, il balance des paquets de chips vides. Ah bah après, oui, effectivement, équipement nécessaire à la survie. Il faut penser à manger. Et oui, il a raison, sur le coup. Merci beaucoup, Bakuri, pour les 4 mois avec Prime. God 404, je t'aime, bel homme. Ah, merci beaucoup, mon poulet. J'espère que tu vas bien. Et merci beaucoup pour le soutien. Bon sang, pourquoi? Parfait, c'est le moment d'y aller. Attendez. Imagine, elle dit elle veut venir dans l'équipe. Imagine, elle dit je veux venir dans l'équipe. Elle leur laisse pas le choix. Et du coup, Shikamaru, il doit refaire tout son... tout son planning, là. Pardon. Pardon. Oh putain, j'ai lâché un postillon de fou. Waouh. Merci beaucoup, les gars. Elle dit mon front sera votre bouclier. Non, les gars, vous êtes des bâtards. Non, 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 c'est pas respectueux, les gars. C'est pas respectueux, c'est pas bien. C'est pas bien. Après, après, si tu la mets devant Kiba, le front devant Kiba, c'est vrai que ça peut faire une bonne palissade. Effectivement. Ça couvre 360 degrés. C'est vrai. Même toi, tu n'as pas su convaincre Sasuke. Ah non, attends. Le Hokage m'a dit tout ce qui s'était passé. Désolé, mais je ne peux pas t'emmener en mission. Même toi, tu n'as pas su convaincre Sasuke. Sakura veut aller au front. T'envoies Sakura au front, c'est vrai que... C'est vrai qu'il y a de l'idée. Il y a de l'idée, les gars. Ah, Zidane, ouais. Zidane avec Materazzi. C'est pas mal. Il ne reste plus que l'usage de la force pour l'amener à la raison. Ton rôle est terminé, Sakura. Comment ça, tu as parlé à Sasuke? Mais surtout qu'en fait, les gars, je vais vous dire un truc. Pour moi, ça aurait été de base une erreur d'emmener Sakura. Et j'ai presque envie de vous dire, j'aime pas dire ça, mais c'est presque une erreur d'emmener Naruto. En fait, pour moi, c'est une erreur dans le sens où, dans une mission comme ça, il ne faut pas qu'il y ait... alors quand je dis conflit d'intérêts, c'est conflit d'intérêts dans le sens, il vaut mieux prendre des gens extérieurs, en fait. Ouais, trop investi, c'est ça. Pour moi, une mission comme ça, il faut pas que les sentiments se mêlent à la mission. Donc en fait, c'est plus prudent de prendre des gens qui, de près ou de loin, Sasuke, bof, quoi. Tu vois. Ouais, et plus erreur de Tsunade, du coup. J'aime pas dire ça, mais je trouve que c'est une erreur de Tsunade, effectivement. Effectivement. Il aurait fallu prendre des gens uniquement extérieurs. Il n'y aura pas plus motivé à ramener Sasuke que Naruto, plus c'est le meilleur des 5. Ouais, en fait, non, mais après, ça s'équilibre, du coup, tu vois. Ça s'équilibre. C'est-à-dire que le fait, comme tu dis, qu'il est motivé et que... Après, ça peut être un avantage aussi, tu vois, parce que Naruto le connaît bien, Sasuke. Donc, vu qu'il le connaît bien, qu'il peut un peu rentrer dans sa tête, il peut peut-être essayer d'apporter des éléments qui peuvent aider à le retrouver ou le ramener, tu vois. Donc, c'est aussi un bon point, tu vois. Mais il n'y a pas que des bons points. Pour moi, il y a des points négatifs et positifs, tu vois. Il y a des... Oui, voilà, après, Naruto, c'est le plus fort, bien sûr. Mais il y a des points positifs et négatifs,
Tu vois, à ça. Sakura. Naruto, il faut que tu me promettes de ramener Sasuke. J'ai échoué, je n'ai pas pu l'arrêter. Le seul qui puisse le sauver désormais, Naruto, c'est toi. Je sais à quel point tu aimes Sasuke. Et je sais que tu souffres en ce moment. Je ressens ta douleur, crois-moi. Les gars, j'allais dire un truc horrible. J'allais dire un truc horrible, mais en vrai, Naruto, t'imagines, il lâche. Ah bah écoute, Sakura, maintenant il n'y a plus de gardien. Hein. Maintenant il n'y a plus de gardien dans les cages. Je peux tirer mon penalty tranquillement. Donc, dommage que Sasuke soit parti. Vraiment dommage. Ah écoutez, il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de goal. Voilà. On peut tirer tranquille. Non, je pense qu'il n'aurait pas osé faire ça, Kishimoto, mais ça aurait été sympa, je trouve. Sakura, il y a une question que j'aimerais te poser. Quoi? Que penses-tu de Naruto? Ah oui, là, alors ça c'était... Là c'était Naruto, on est d'accord. Là c'était Naruto déguisant Sasuke, si je me rappelle bien. Parce que je sais qu'il y a eu un moment où ils ont eu une discussion et c'était Naruto qui était camouflé, tu vois. Donc je crois que ça c'était quand Naruto était camouflé. Ouais. Ok, il me semblait bien. Que penses-tu de Naruto? Il prend un malin plaisir à se dresser en travers de mes histoires sentimentales. On dirait que ça l'amuse de me faire souffrir. Il ne comprend absolument rien à ce que je ressens. C'est un enquiquineur de première. Merci Naruto. Tu peux en être sûr, je ramènerai Sasuke, je te le promets. Tu sais, c'est un peu la même pose que Guy comme ça, là. En mode... même pose que Guy. Il n'était pas gardien, Sasuke. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'était pas vraiment gardien, hein, c'était plus arbitre de touche. Tu m'as toujours comprise. Toujours soutenu et secouru. Ouais, c'est vrai qu'en vrai, les gars, je suis d'accord avec vous, il y a un petit côté Nami, Luffy, Arlong Park. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas la même situation, c'est pas le même délire et tout, mais je vois dans l'idée, tu vois. Dans l'idée de... Quelle est elle le supplie de ramener quelque chose ou de l'aider sur quelque chose, tu vois. C'est vrai. Eh Naruto, tu es sûr de ne pas parler trop vite? Je ne reviens jamais sur ma parole. C'est comme ça que je conçois mon Indo. Ah, comme Rock Lee, les gars. Hein. La même, hein. Bien, file sans tarder. On a perdu un peu de temps, dépêchons-nous. Ok. Oh là là, les gars, Arlong Park. Les gars, effectivement, Arlong Park. Regardez, Luffy qui met son chapeau sur la tête de Nami. Naruto avec Sakura. Direction Arlong Park. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Non, en vrai, il y a une petite vibe Arlong Park. En vrai. Il y a une petite vibe, je trouve. Ah là là, regarde-moi. Un peu cette démarche déterminée de Shoji. Il est là en mode on va le ramener. Ah, tu vois. La petite OST là. Non, il y a vraiment un petit côté Arlong Park, je trouve. C'est cool. Tin, tin, tin. Ta 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 tin. Tu préfères. Attends, quoi? What the fuck? C'est quoi cette question? Pourquoi tu poses une question comme ça? Waouh! Ouais, t'as fait un dérapage de fou là! Naruto a pris une pause
Nice guy tout à l'heure, je me fais pas de soucis. Ah, je me disais bien que c'était la même pose, tu vois. Je sais qu'il réussira. Ok. Arrêtons-nous ici, c'est parfait. Nous sommes sortis de Konoha. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, nous avons des instructions très précises te concernant, c'est capital. J'aimerais comprendre justement. Avant toute chose, il faut que tu commences par mourir. Ok. D'accord. Bah, le projet m'emballe. Voilà, super. Super. Le projet parfait. Parce que, attends, du coup. Ah, mais attends, du coup, en fait, ça veut dire que. Il l'amène, il le tue, et vu que Orochimaru, il peut se servir des cadavres des gens, etc. Et qu'en fait, bah, il veut sûrement avoir le accès à le Sharingan, etc. Et ben, genre, en gros, juste, ils font semblant de l'amener, ils le butent dans la forêt, ils ramènent la dépouille de Sasuke, Orochimaru, il fait un plongeon dedans, et du coup, il récupère le corps comme ça. Donc, mais en fait, pour le coup, tu vois, ça m'étonne pas, en fait, que genre, ils veulent le tuer pour que Orochimaru, il récupère le corps, tu vois, ça m'étonne pas. Mais en fait, pourquoi aussitôt? Pourquoi là, quand t'es sorti de Konoha dans la forêt? Pourquoi pas l'amener d'abord devant Orochimaru? Et là, à ce moment-là, Orochimaru, il le bute, il récupère le corps, et du coup, il s'en sert. Je... Je comprends pas trop le délire de le faire là maintenant, tu vois. Je- Ok. Ils ont peur de Kakashi, mais comment ça? Orochimaru le veut vivant, il me semble. Alors du coup, ils désobéissent? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, genre, ils désobéissent aux ordres d'Orochimaru? Mais non, mais il y a un truc qui cloche, là. Pour moi, il y a un truc qui cloche de fou, genre.